Alors, c'est le fun de savoir que le Saint-Esprit dirige, nous conduit. Hein? On n'est pas pogné dans la performance ici au Flambeau. On ne veut plus ça, on ne veut pas ça. On se tourne vers Christ, on se tourne vers Jésus, puis on le laisse être Dieu. On laisse Dieu être Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, en fin de semaine, c'est un événement important pour certains maniaques de la Formule 1. Alors, c'est à Montréal. C'est-tu des maniaques ici qui aiment les voitures? Ah, ils sont pas là, oui, c'est ça. Ils sont là-bas. Mais est-ce que vous êtes le genre de personne à assister des événements, vous avez été aux Alouettes de Montréal, voir les Canadiens de Montréal, là, au Centre Bell, des fans excités, emballés et embarqués dans un événement. Êtes-vous ce genre-là? Des billets gratuits, oui. Vous savez, certains, c'est des spectacles, d'autres, c'est des formations qu'on reçoit, et on sort de là, des fois, bon, c'est incroyable, on est excité par tout ça, hein? On cherche quelque chose, des fois, qui nous emmène à être boosté, hein? À triper. Des fois, on sort d'un camp de formation, comme Gibec, puis on est crinqué à mort. Hein, les Gibécois? Alors, et c'est souvent ça qui arrive. Le feeling d'être avec un groupe de personnes, hein, qui nous fait vibrer, des fois même, j'ai déjà vécu ça, je pense que c'était aux Alouettes, jusque dans le métro, et là, on chante « la 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 ». Hey, vous avez déjà vécu ça? Ce genre d'événement, là, t'es dans la gang, le gars à côté, tu le connais même pas, mais tout d'un coup, il est ton ami. T'sais, tout le monde est des amis. 55 000 personnes, on est tous des amis pour un temps. Vous avez déjà vécu ça? Espèce de magie-là, hein, qui se produit. Mais quand tu es sorti, un peu de temps après, c'est drôle, hein? Tout redevient normal. Tu sais, tout devient moche. J'avais été avec maman voir Casse-Noisette. Moi, je suis le genre de gars qui aime le ballet. Vraiment. Non, c'est pas vrai. Je voulais emmener ma mère à un spectacle de ballet. Et honnêtement, là, j'ai été saisi. Tu sais, j'ai dit comme, voyons, c'est venu me chercher du ballet, voir un gars faire des stepettes. Vraiment, j'étais habitué à voir du football. Alors, ça collait pas à ma peau, mais vraiment, j'étais ébloui quand même de la qualité de ces gens-là à faire ce genre de spectacle-là. Mais peu de temps après, c'était fini. Tu sais, on est allé manger ou boire un café, je ne me souviens plus. Mais tu sais, ça s'en va vite. Hein, au bout de quelques heures, la réalité arrive. Puis là, même des fois, c'est comme moche. Ah, c'est plate, là. Tu sais, Puis j'ai pas été transformé par ça. Hein, ça n'a pas changé personne. Ça a été un bon temps, qui était bien, qui nous a fait vibrer. Et souvent, dans le monde, je m'arrête des fois et je constate ça. Le monde est à la recherche, hein, d'événements, de situations qui fait triper. Vraiment, quand tu sors de ces événements-là, c'est vrai que c'est très particulier. Il y en a qui c'est faire de la course à Sanaire, là, tu sais, un contre l'autre avec le char. Là, tu sais. Il y en a qui font ça parmi vous. Ah, je sais pas. Toutes sortes de choses, mais que des fois, c'est correct, tu sais, c'est des bonnes activités. Puis même dans l'Église, cette même pensée-là peut s'installer. Hein? D'être à la recherche exagérée, peut-être des fois, de surnaturel, de miracles, de dons spectaculaires et d'émotions fortes même. Et des fois, on veut vivre ça dans l'Église. On veut vivre ça, on recherche ça, le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Mais est-ce que le Saint-Esprit, son rôle, c'est seulement que de produire des émotions fortes? Non, pas du tout. Si c'est ça, je viens de limiter le Saint-Esprit dans sa fonction. Réellement pas juste ça, le Saint-Esprit. C'est le Dieu mal compris à ce moment-là, dans son rôle, dans ce qu'il est. La puissance du Saint-Esprit dans l'Église, c'est beaucoup plus qu'un show. C'est beaucoup plus qu'un trip émotionnel. Beaucoup plus que ça. À l'autre extrême, et on a une série ici sur le Saint-Esprit, c'est la 4e semaine, et c'est la dernière ce matin. À l'autre extrême, ce qu'on a vu dans cette série-là,
c'est aussi le Dieu oublié. Le Dieu, on dirait que, voyons, on n'en parle jamais du Saint-Esprit. Il fait quoi? Il est où le Saint-Esprit dans tout ça? Et vous savez, Francis Chan a écrit justement un livre sur ce sujet-là, le Saint-Esprit, le Dieu oublié. Deux extrêmes. Voyez-vous ça, vous aussi? Et souvent, on va d'un extrême à l'autre. Et ce matin, ce qu'on va rechercher ensemble, c'est quoi une église missionnelle? Une église missionnelle revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Une église où l'Esprit a toute la place, où l'on ne cherche pas à l'éteindre, où est-ce qu'on refuse de l'attrister et où est-ce que son déploiement est à son maximum. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on veut voir dans les Écritures. Des disciples, premièrement, des disciples revêtus du Saint-Esprit peuvent accomplir le rêve de Dieu. Il faut coller au rôle du Saint-Esprit ce que les Écritures nous montrent. Et la première chose qu'on voit, une des premières choses qu'on voit, c'est ce rêve-là de Dieu, mais à travers la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, les premiers disciples, ils furent sous la puissance du Saint-Esprit. C'est intéressant, je relisais encore comment Luc, un des 4 auteurs des Évangiles, l'enfance que Luc, un grec, qui a mis sur la présence et la puissance du Saint-Esprit, non seulement dans les Actes des Apôtres, mais dans son Évangile. Dans son Évangile. Si vous relisez l'Évangile de Luc, mettez tout le long en jaune, rempli du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, couvert du Saint-Esprit. Et on va voir ça dans quelques secondes. Mais la première chose que j'aimerais juste faire un rappel, ce qu'on a vu ensemble. On a vu il y a quelques semaines le fait que la promesse de Dieu allait être répandue, qu'elle allait répandre plutôt son esprit sur toute chair. On a vu ça ensemble. Le plan de Dieu, on a vu, c'était quoi? C'est que dans l'ancienne alliance, ça n'a pas marché. Et Dieu a fait une promesse. Je vais vous rendre capable, je vais vous envoyer mon esprit. Et on a vu qu'il y avait 2 bénédictions principales rattachées au ministère du Saint-Esprit. Le premier, ôter quelque chose. Ôter le péché. Enlever le péché de l'homme. Et le deuxième, on l'a vu, c'était donner. Donc, il y a ce mouvement-là, à travers la nouvelle alliance, par l'Esprit, d'ôter quelque chose, le péché, et de donner quelque chose, la personne du Saint-Esprit. La vie en nous, la vie dans le croyant. Et vous savez, l'homme est la cible de Dieu. J'aime cette expression-là parce que l'homme est la cible de Dieu pour glorifier son nom. Et le croyant de la nouvelle alliance, sur laquelle l'Esprit vient le ressusciter, vient le reconstituer, vient lui donner un nouveau cœur. On a vu ça ensemble. Hier après-midi, très rapidement, il y a une jeune fille qui est arrêtée chez nous. Une jeune fille qui était ici aux Explorateurs, qui est à l'église de Saint-Césaire, qui est déménagée maintenant. Et elle est passée, puis elle a arrêté de faire une courte visite, une jeune adolescente. Et on s'est assis, on a jasé 2 heures ensemble. Cette jeune fille-là est réellement née de nouveau. Et je reparlais avec elle un peu de son témoignage, de sa vie. Et elle m'a dit, quand on a parlé justement de l'œuvre de Dieu dans nos vies qui nous donne un nouveau cœur, moi, elle m'a regardé, elle dit, moi, Jean-Pierre, ce n'est pas un nouveau cœur que j'ai reçu. En fait, c'est un cœur. Là, sur le coup, je ne comprenais pas. Elle me disait qu'avant, c'est comme si je n'avais pas de cœur dans ma vie. Tellement cette jeune fille-là était malheureuse. Et maintenant, j'ai un cœur. Et c'était une évidence d'une conversion, d'une nouvelle vie dans sa vie. Je ne vous dirai pas tout ce qu'elle m'a dit, mais à ma grande surprise, une belle jeune fille, extravertie. Les gars, je le sais, j'étais au secondaire, veulent tous sortir avec. Elle a dit non. Puis elle me dit que dans son cours d'éthique et culture religieuse, elle parle beaucoup de sexualité, elle dit, elle regarde ses amis de filles, elle dit non, moi les filles, non. Puis elle m'expliquait ça, et j'étais surpris. La vie de Christ est réellement là. Elle est toute seule, là on connecte ensemble un peu, mais c'était beau de voir à quel point l'œuvre de Christ, par son esprit, peut changer une vie. Deuxièmement, le fait que Dieu remplit ses disciples continuellement de son esprit pour vivre cette plénitude permanente qui vient satisfaire tous nos besoins. On a parlé de ça les dernières semaines. On a vu la semaine passée comment Dieu, par son esprit, remplit des dons pour l'édification du corps et vient coordonner tout cela. C'est le Saint-Esprit qui fait ça.
Et concernant Éphésiens chapitre 5, verset 18, le texte nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Et John Stott, un auteur intéressant que je vous recommande, il explique que l'excès d'alcool conduit souvent à la licence sans raison. En d'autres mots, quand tu fais une petite bière, puis tu en prends une autre, puis tu en prends une autre, whoop, c'est drôle vers quoi ça conduit. Tandis que la plénitude du Saint-Esprit mène à une conduite morale qui nous permet de nous dissocier du mal. Il explique aussi que le signe de plénitude du Saint-Esprit, et ça c'est intéressant, c'est davantage le fruit que les dons. Le fruit que les dons. En d'autres mots, lorsqu'on veut voir la présence, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, on va regarder le caractère de la personne, de sa vie, beaucoup plus que ses dons spirituels, qui des fois même sont faits pour différents motifs. Lorsqu'on voit la douceur, lorsqu'on voit l'amour, la compassion, on voit la grâce, la capacité de pardonner, on voit la personne est remplie de l'Esprit. Il y avait un prédicateur en Angleterre. J'en ai vu quelques-uns dans ma vie, à Ottawa, un peu partout, des prédicateurs de rue. Certains ont fait la peinture, j'en ai déjà fait sur le bord des plages et tout ça, mais l'histoire de ce gars-là, en quelques secondes, est particulière parce que ce gars-là, il prêchait ouvertement dans la rue. Et les gens s'arrêtaient. Et dans l'histoire, les gens s'arrêtaient, mais étaient frappés, pas à cause de ce qu'il disait. Les gens étaient frappés de la manière qu'il le disait. Et les gens voyaient dans son visage, dans ses paroles, dans ses gestes, l'amour de Dieu. Et les gens étaient impressionnés et les gens sont attirés. Je le dis souvent, les gens sont plus... Il y a quelqu'un qui me le dit encore hier. Quelqu'un qui est venu chez nous, qui est venu faire une visite aussi, m'a dit quelque chose comme « C'est parce que vous êtes, la manière que vous faites, c'est ça qui attire. C'est ça qui m'emmène à voir Dieu est là. Il y a quelque chose. » Alors, c'est un peu comme ça. Les fruits manifestent davantage la plénitude du Saint-Esprit. Alors, imaginez une communauté remplie de l'Esprit. Une communauté qui produit des fruits, des bons fruits moraux et spirituels à la gloire de Dieu. Mais si on arrive au point ce matin, pourquoi est-ce que Dieu a répandu et rempli ses disciples? Est-ce que c'était seulement pour eux? Est-ce que c'était seulement un party spirituel ensemble? Bien que c'est là dans les Écritures, bien qu'on voit ça, on voit la joie, on voit la communauté qui partage, on voit la communauté qui s'aime et qui échange. Le fait que Dieu revêt, il a répandu, il remplit et il revêt du Saint-Esprit. 3 synonymes. C'est 3 synonymes dans les Écritures. Et je vais exploiter ce matin le 3e, le fait que Dieu revêt ses disciples de la puissance de son esprit pour être en mission. Pour être en mission. Acte 1:8. Alors, si vous voulez tourner ou le lire, vous l'avez, je pense, sur l'écran. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Juste revoir un peu ce matin ce texte-là qui est un texte extrêmement important dans le but de l'Église. Jésus est ici sous le mont des Oliviers et dans ses dernières paroles, il a dit la gang, les gars, je veux que vous demeuriez à Jérusalem. Et c'est le point, c'est l'ordre. Pourquoi? Parce que vous allez être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va venir sur vous. Et ici, Jésus expose son rêve, le rêve de Dieu. Jésus dit, je veux lancer la plus grande campagne d'évangélisation que j'ai jamais eue sur la terre. Et à travers le Saint-Esprit, sur vous, et c'est comme ça qu'on va atteindre toutes les nations dans le monde. Ce que je veux, c'est que vous attestez, que vous confirmez, garantissez, certifiez ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu et ce que vous avez vécu. Que vous attestez afin que le monde puisse aussi se réjouir. Afin que le monde puisse se réjouir.
le Saint-Esprit, la puissance qui devait venir couvrir les disciples. Luc 1,35, l'ange lui dit, alors juste comment le terme est utilisé dans le Nouveau Testament et aussi dans l'Ancien Testament, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Luc 4,14, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ces expressions-là dans les Écritures reviennent constamment et démontrent, un peu comme un vêtement qui descend du ciel, vous avez cette couverture-là sur vous, une puissance surnaturelle, l'Esprit de Dieu qui va venir sur vous, un don, littéralement, le sens, c'est un don que vous allez recevoir et qui va venir sur vous comme un vêtement, comme un manteau que l'on met et sur lequel on est vêtu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Iron Man. Ça vous dit quelque chose? Moi, ma passe la plus intéressante, c'est quand il fait ça comme ça et que toutes les machines viennent mettre l'armure autour de lui. Vous avez vu cette passe-là? Et ça finit avec le masque. Les croyants sont blindés d'une armure incroyable. La puissance du Saint-Esprit. Ça, Iron Man, là, c'est vraiment, c'est du restant de table à comparer de ce que Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est lui qui vient sur nous, autour de nous. Les croyants sont blindés, revêtus de la puissance du Saint-Esprit. J'ai une histoire, une comparaison qu'un pasteur faisait, c'est intéressant. Lui, il dit, les croyants, là, vous êtes un peu comme le musée d'art de Dieu. Vous êtes le musée d'art de Dieu. Vous êtes l'ouvrage de Dieu. Vous avez été créé par ses mains. Vous êtes une œuvre d'art ambulante, non pas qu'on prend et qu'on met dans un musée quelque part que personnes vont aller voir une fois de temps en temps, mais qui est répandue partout dans le monde. L'Église de Jésus-Christ, des millions de personnes, sont des œuvres d'art pour refléter les couleurs incroyables, pour démontrer les formes de la rédemption de l'œuvre de Christ à la croix. Et c'est ce que sont les croyants. L'ouvrage de Dieu, le musée ambulant. Une communauté de disciples remplis et revêtus du Saint-Esprit peut accomplir le rêve de Dieu. Vous savez, le rêve de Dieu, quand on la regarde, on dit « Wow, Dieu, là, tu t'exagères un peu. » Il semble, Dieu, ça n'a pas d'allure ton rêve. C'est inatteignable, inaccessible. La grande mission que tu nous demandes, pas on a aimé, j'ai de la misère à obéir à ma mère. Tu veux que je fasse ça? C'est trop gros pour moi. Je ne peux pas porter ça sur mes épaules. Excellent. Mais un peuple revêtu de la puissance de Dieu. Frères et sœurs, on ne peut pas laisser le Saint-Esprit dormir. Certains parmi nous devons davantage être sensibles à la direction du Saint-Esprit, à l'œuvre du Saint-Esprit. Certains vont peut-être des fois trop loin. Et ça ferait une grande parenthèse à faire ce matin, on n'en moquera pas ici ce matin dans ce sujet-là. Mais de bien comprendre les enjeux reliés du fait qu'on était revêtus du Saint-Esprit, c'est pour accomplir le rêve de Dieu. Donc, de négliger ça serait du gaspillage. Ça ferait du gaspillage. Alors, comment maintenant maximiser cette puissance quasi illimitée? Une puissance quasi illimitée qui est mise à notre disposition par Jésus-Christ. Et on va regarder ça ensemble. Des disciples en mission peuvent être soutenus par le Saint-Esprit. Et ici, je vais faire des nuances dans ce qu'on voit. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, et on est toujours dans les premiers jours de l'Église, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Et le point ici, c'est ceci. Une Église remplie de l'Esprit par la prière, selon ce texte, peut être une Église en mission. Elle peut être une Église en mission.
Hein, ça nous ouvre la bouche. Ça nous donne de l'assurance qui n'est pas la nôtre. Et ça dans l'unité en Jésus-Christ. Mais en même temps, si je leur vire de bord, et c'est là, dans le texte, une Église en mission va rechercher. Elle va rechercher à être remplie du Saint-Esprit par la prière. Dans ma vie personnelle, si vous saviez le nombre de fois que je dis au Seigneur, Seigneur, remplis-moi de ton esprit pour cette tâche-là, pour cette rencontre-là, que ce soit avec un membre de l'Église, que ce soit une réunion du conseil. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Et souvent, j'ai à faire le ménage. Seigneur, pardon. Je veux constamment être rempli, selon Éphésiens 5, 22, du Saint-Esprit. Aucun obstacle pour empêcher la puissance de Dieu. Et je ne suis pas en train de vous dire ici en avant que je suis l'homme modèle rempli du Saint-Esprit qui constamment... Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais j'aspire à cela. Et c'est une quête constamment dans ma vie. L'année passée, on avait été à Bell River, une histoire courte en mission, et c'est exactement le contexte. J'avais appelé le pasteur. Il m'a dit, JP, c'est à Kingston, proche de Windsor, pardon. Et il me dit, écoute, oublie ça, je n'ai pas eu le temps. Puis, bon, je dis, écoute, Dan, je te propose quelque chose. On y va l'équipe, on était 12. Il y avait des ados, il y avait des adultes. Mais il dit, aucun plan. Je dis, OK. Avant de partir, dans mon cœur, c'est comme, va chercher le kit de J'aime mon voisin. On venait de faire J'aime mon voisin. Alors, j'ai mis ça dans une boîte, j'ai garé ça dans le fond de la valise, puis je dis, t'as coup que. Alors, on s'en va là-bas, on ne sait pas du tout ce qu'on s'en va faire là-bas. On a des guitares, on a une couple de choses, on dit, Seigneur, tu nous guides. On est arrivé là-bas, et on s'est installé, on est arrivé très tard, on était fatigué. Le lendemain, on a fait une journée de prière. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a aucune idée. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ici à Bell River? Il y a des francophones. Là, les francophones qui sont éparpillés un peu autour de la région. Et on s'est mis en prière la journée. On a fait des marches de prière. Et durant la journée, le Seigneur nous a montré le plan de match. Et le lendemain matin, on avait une longue liste de personnes à aller aider à faire J'aime mon voisin. On a fait J'aime mon voisin à Bell River, dans un milieu anglo-franco. Et je n'ai pas le temps de vous expliquer toutes les bénédictions. Il y avait une soirée jeunesse, je vous en dis une. Il va y avoir 4-5 jeunes. C'est ainsi, les jeunes, tu sais. 25 jeunes, cette soirée-là. Ça témoignait partout, autour de la piscine. Ensuite, on a fait des témoignages en bas au sous-sol. On a connecté. L'Évangile a été propagé. Le Saint-Esprit nous soutient et sait nous diriger. Cette semaine, il y a des gens parmi vous que Dieu appelle à la prière. Il y a des gens parmi vous que Dieu appelle à aller laver des vitres. Il y a des gens parmi vous qui vont faire des téléphones. On aimerait avoir une équipe de prière. On n'a pas de structure. On n'a pas d'heure. On n'a pas de date. Ceux qui ont l'appel à la prière, s'il vous plaît. Si on veut être une église en mission, on va faire des disciples, on a besoin de prière. Vive l'unité, on a besoin de prière. Si Dieu t'appelle cette semaine à prier, s'il te plaît, viens nous voir. Peu importe le bâtiment, peu importe la place. On a besoin de couverture de prière. Dieu va agir. Des disciples en mission revêtus du Saint-Esprit peuvent, ça j'aime celle-là, peuvent anticiper les interventions divines. Et ça, c'est intéressant. Hey, on est équipés, hein, revêtus de l'Esprit de Dieu. On peut anticiper que Dieu va agir par son Esprit. La valeur de l'Évangile pour nous était extraordinaire. Elle est extraordinaire. On anticipe collectivement à ce que le Saint-Esprit va agir cette semaine, va agir dans cette opération-là. Vous vous rappelez Éphésiens 1, 17, 19, on l'a vu il y a quelque temps. Et je le synthétise ici. L'importance de réaliser, on avait vu ça ensemble, l'infinie grandeur envers nous qui croyons de sa puissance. Depuis qu'on a parlé de ça il y a quelques semaines, où est-ce que tu es rendu sur la réalisation de la puissance du Saint-Esprit qui se déploie, du déploiement de sa puissance? Et c'est important qu'on puisse le voir et le croire. La prière des disciples dans Actes 4, 31 qu'on a lu tout à l'heure, ça démontre clairement dans leur prière l'anticipation de l'œuvre de Dieu. Ils s'attendaient à ce que Dieu agisse
dans les cœurs. Dans leur cœur, premièrement, parce qu'eux autres, ils avaient peur. C'est la première fois qu'il y avait un bulldozer qui leur rentrait dedans. Tu sais, tu deviens disciple, tu te dis Amen, gloire à Dieu, puis tout d'un coup, tu as une armée d'Indiens qui arrive avec des flèches pour te tirer dessus. C'était pas dans le contrat. Alors, ils sont allés dans la prière, ils avaient peur. Seigneur, regarde, vois leurs menaces. Donne-nous l'assurance. Tu veux qu'on continue à accomplir ton rêve? As-tu vu ça? Ça n'a pas de bon sens. Et la parole nous dit qu'il y a peur, c'est passé quelque chose dans leur cœur. L'assurance, la hardiesse. Les Indiens étaient toujours là. Mais ils sont sortis. Peut-être habillés en cow-boy, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils étaient équipés pour aller faire face à tout cela. Pensez au jeune homme qui a offert les 5 pains et 2 poissons. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Lui, il ne savait pas. Quand il a amené sa boîte à lunch, qu'on lui a demandé de partager son lunch à 5000, lui, il s'est dit probablement, non, voyons, je suis un enfant, mais je ne suis pas fou quand même. Il ne nourrit pas tout le monde. Et que Jésus a multiplié ça, lui a compris. Lui a compris qu'on pouvait anticiper, avec Jésus, par la puissance de Dieu, on peut anticiper que Dieu va agir. On peut croire que Dieu va agir. Nous, on connaît la puissance de l'Évangile. Et on peut croire que Dieu va agir. Lorsque tu vas lancer le grain de l'Évangile cette semaine, lorsque tu vas partager, anticipe le travail du Saint-Esprit, qui va agir dans les cœurs. Que la semence va tomber dans de la bonne terre. Je ne sais pas lequel, mais anticipe-le. Ça va germer. Il va mouiller. Des fois, je suis surpris moi-même, c'est vrai, je lance la semence, puis, ça l'a... Alors, la jeune fille, hier, je donne cet exemple-là, ça me revient en tête, elle m'expliquait sur le balcon, puis elle dit, oui, c'est quand Mme Julie, je marchais dans la rue, ça, c'est il y a quelques années, 3-4 ans, puis elle dit, c'est Mme Julie qui m'avait présenté l'Évangile, puis c'est elle qui m'a conduit au Seigneur. Moi, je suis comme, ah ouais? J'ai dit, Julie, moi, je me suis dit, est-ce que Julie le sait? Après, quand elle est partie, j'ai dit, Julie, savais-tu que c'est lorsque tu avais invité Claudine à l'intérieur, j'ai dit son nom, c'est pas grave. Alors, vous connaissez Claudine? C'est pas grave. J'ai pas donné de détails. Mais c'est là qu'il a dit, c'est avec Mme Julie, lorsqu'elle m'a parlé de Jésus, c'est là que ma vie a été transformée. Julie ne savait pas. On ne sait pas des fois, on lance la semence, mais soyons pas surpris. Et j'ai plein d'autres histoires que ça me revient. Quelqu'un m'a dit cette semaine, quelqu'un s'est converti, mais il ne savait même pas que, et c'est dernièrement qu'il a su, quand il avait lancé la semence, que ça avait germé. Anticipe. Lorsque tu vas répondre avec amour, par l'esprit à quelqu'un qui va t'agresser, et que tu vas répondre, peut-être à ce moment-là, en présentant l'autre joue, que la personne va fondre, puis elle va dire, aïe aïe, je crache dessus, puis il me donne un bec. Il m'aime. Il veut continuer cette relation-là. On a vu ça, nous, à la classe de l'Évangile, pour la famille. Lorsque tu viendras en aide à quelqu'un dans le besoin cette semaine, anticipe qu'il va voir Jésus au travers de toi. Et on pourrait continuer comme ça et donner un paquet d'exemples. Anticipe que l'Esprit de Dieu agit surnaturellement et qu'il va opérer des miracles. Donc, revêtu du Saint-Esprit, on trouve une puissance presque illimitée à notre disposition. En terminant, des disciples en mission revêtus du Saint-Esprit peuvent faire ce vers quoi l'Esprit, il les dirige dans la moisson. Selon les Écritures, je crois que le Saint-Esprit, il nous guide activement. Il nous guide activement et constamment. Vous savez, j'entends pas beaucoup de voix me parler en même temps, sauf quand mes gars veulent me parler quand j'arrive le vendredi soir. Là, j'ai 4 conversations des fois en même temps. Alors, les gars qui parlent, « Hey, papa, je te parle de ça. » Alors, ça m'arrive. Des conversations multiples en même temps. Mais je ne suis pas Dieu. Alors, je dis, les gars, je ne suis pas capable. Je ne crois pas non plus que si je prends des alphabets et que je les lance dans les airs, que Dieu va me parler. Tu sais que ça va tomber à terre, là, puis ça va faire une phrase, puis ça va dire, voilà, Dieu, je ne mange pas d'alphabet, puis je ne pense pas qu'il est intéressant de me parler comme ça. Il y a d'autres moyens, plus intéressants. Mais, par contre, c'est vrai que des fois, personnellement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, il y a plein de besoins, et je pars dans 4 directions en même temps. La patte là-bas, l'autre main là, puis la tête, puis on veut répondre à tous les besoins, et je n'ai pas consulté le Saint-Esprit. Et
Et ça, c'est l'histoire de ma vie. C'est ma difficulté de dire, OK, on a un grand cœur, hein, on a l'Esprit de Dieu, on est revêtu, on a un cœur nouveau. Hey, on veut aimer les gens cette semaine. Moi, je vais aller laver la vitre, ça c'est mon histoire, là. Je laver la vitre en haut, puis je vais me ça faire la mauvaise herbe en même temps, puis genre de personne là, vous? Alors, tu ne peux pas être partout. Alors, j'ai tendance à répondre à trop de besoins en même temps. Mais comment savoir quelle priorité je dois investir mes ressources terrestres pour le royaume céleste du Père? Comment faire savoir? C'est le rôle du Saint-Esprit. Il a ce rôle-là, hein, de montrer sa direction. Et sans cette direction-là, sans cela, je me sens appelé justement partout. Je suis écartelé. Ou bien, l'autre extrême, qu'est-ce que je fais? Je m'assis. J'entends pas la voix de Dieu, alors je m'assis sur un sofa puis je zappe. J'écoute pas la voix de Dieu. Les deux extrêmes! Et on est toujours sur un extrême ou sur l'autre. Alors, il y a quelque chose qui est au milieu où est-ce que j'entends la voix de l'Esprit de Dieu et il me parle et il me dirige. J.D. Greer dit justement ceci dans son livre L'Évangile que les Québécois sont en train de lire, un livre que je vous recommande en passant fortement. Et je pense qu'on a en arrière au flanc bouquin, si je ne m'abuse, je pense qu'il en reste encore. Sa citation ici, « Seigneur, on est super content que le Saint-Esprit soit enfin arrivé. » Hein, ça, c'est un peu l'image. « Tu nous diras quand l'évangélisation de la terre sera terminée. Alors là, on va faire un gros party. » Mais c'est pas ça. C'est pas ça le plan de Dieu. C'est pas comme ça. Non. Acte 13, 2. Pendant qu'il servait, un texte classique. Mais je les ai remis ce matin parce que moi-même, j'ai tellement besoin de réentendre. Réentendre encore. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, étais-tu actif? Ils servaient, puis ils ne mangeaient pas. Le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » La direction de l'Esprit dans ce passage particulier, c'est d'envoyer des gens. L'Esprit travaille de toutes sortes de manières. Il parle à toutes sortes de moments. Mais on voit que c'est des gens qui sont en train de servir. Ils sont en train d'être devant Dieu, de chercher sa face, de prier, d'intercéder. Et c'est d'envoyer des gens pour la mission à laquelle ils sont appelés. Cela se passe à l'église d'Antioche. Antioche est vraiment une église modèle. Une église inspirante du Nouveau Testament. Une église qu'au Flambeau ici, on veut imiter. On veut multiplier, on veut former des leaders comme eux, on veut implanter des églises. On veut envoyer encore des missionnaires. On veut former des leaders. On veut équiper des gens. Antioche, une église en mission remplie du Saint-Esprit. Un modèle néo-testamentaire. Une église qui laisse toute la place et à l'action du Saint-Esprit et qui ne semble pas mettre de cadre ou de zone à ne pas aller. La tension est difficile, hein? On fait des plans, puis on laisse toute la place au Saint-Esprit. Facile à dire, difficile à faire. Manœuvrer constamment avec la direction de Dieu. Les disciples demandent à être dirigés. Hein, c'est ce qu'ils veulent, eux autres. Seigneur, nous voulons être au service des autres, comme toi, Jésus. Toi, Jésus, tu as été au service des autres. Nous aussi, on veut être comme toi. Toi qui nous as si bien servi. Il n'a pas juste servi Jésus. Il a servi de manière excellente. Les disciples ont été touchés par le ministère de Jésus. Sers-toi de nous, dirige-nous. Si ce n'est pas toi qui nous envoie, oublie ça. On va être impuissants. Impuissants pour accomplir quoi que ce soit. Jésus, on ne veut pas faire comme on l'a fait avant. Non. On ne veut pas non plus le faire par nos propres forces. C'est fini ce temps-là. Et on veut réellement le faire avec toi. Peut-être ce matin, c'est toi. Tu es disponible peut-être. Ce matin, à être à l'écoute de Dieu, peut-être. Et tout à coup, que ce serait toi que l'Esprit désignerait. As-tu déjà pensé à ça? Que ça peut être toi. Je ne sais pas pour quelle tâche, mais que Dieu appelle à te lever, puis d'aller, c'est toi. Peut-être que le Saint-Esprit veut désigner ce matin. Ma prière, c'est qu'à tous les dimanches, le Saint-Esprit désigne quelqu'un. Marc et Céline nous quittent pour le camp des bouleaux. Le Seigneur les a désignés. On perd chez nous. Antioche a perdu. Mais on est content d'avoir investi et là-bas, on va aller investir pour faire des disciples dans un ministère différent. On est content. On est content. Nous avons, frères et sœurs, à notre disposition une puissance presque illimitée, celle du Saint-Esprit,
Et souvent, on l'oublie. Alors, ce matin, juste une histoire en terminant. Est-ce que il y a un homme, un jour, un missionnaire, il avait eu une auto. Il ne partait pas. Alors, lui, il s'est arrangé pendant 2 ans. Il fallait qu'il amène l'auto sur la colline. Puis là, quand il partait, c'était sa compression. Puis, maintenant, il la faisait pousser par des enfants. C'était un missionnaire. Puis, tu sais, lui, à un moment donné, il a dû quitter le ministère. Puis, il y a il y a un homme qui est arrivé. Puis là, ce monsieur-là, ce premier missionnaire-là, il expliquait comment il devait faire marcher l'auto, comment il devait faire fonctionner. Puis là, à un moment donné, le gars, il a commencé à ouvrir le capot, puis il a commencé à regarder ça. Puis là, il a arrêté. Il s'appelle M. Jackson. Il dit, pourquoi, Dr. Jackson, pourquoi que je dois te faire tout ça? Il dit, je crois que le seul problème, c'est un câble qui est lâche. C'est un câble qui est lâche. Puis là, il a pris le fil, puis il l'a juste détordu. Puis il a arrangé probablement la borne de batterie, d'après moi. Et là, il est rentré dans la voiture, il a lancé le moteur, puis le moteur est parti. Le moteur est parti. 2 ans de difficultés, 2 ans à travailler sur cette routine-là, avec des enfants, pousser le char, puis tout ça. La puissance était là. Tout le long, la puissance était là, dans cette auto-là. Il y avait juste une connexion qui était lâche. Un tout petit problème qui empêchait ce M. Jackson de profiter de la puissance disponible. Le Saint-Esprit est là. Alors ce matin, ce qu'on aimerait te dire ce matin, all in. Ceux qui ont déjà joué au poker, c'est pas un jeu qui mord les doigts. On peut jouer ça en famille, il n'y a pas de problème. On ne sort juste pas des 100$ puis des 20$. Mais on dit, all in, ça veut dire, à un moment donné que tu dis, là, je mets tout le paquet, je suis convaincu de gagner, j'ai une bonne paire dans les mains. Et on dit, Seigneur, OK, all in. Je donne tout. Je décide de tout miser sur toi, Jésus. Je mise sur l'œuvre missionnaire. Pour le bénéfice des hommes. Je mise sur ça, Seigneur. Puis j'anticipe le déploiement de ton esprit dans ce ministère-là, dans cette mission-là. Seigneur, je mets tout. Je mets tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Et je suis prêt à tout miser, à confier tout ce que je suis, toutes mes ressources. Et tout cela en réponse à ta grâce incroyable. Ce matin, est-ce que tu es prêt de tout miser? Dire, Seigneur, all in. Je prends mes mains puis je donne tout, Seigneur. Vas-y, Seigneur. À cause de ce que tu as fait pour moi et parce que le Saint-Esprit va le faire à travers moi. Parce que je suis revêtu du Saint-Esprit. All in. Je vais inviter maintenant l'équipe de célébration et pour nous conduire dans des chants à la gloire de Dieu en réponse à ce que le Seigneur vous a parlé ce matin. Alors, c'est un bon temps dans les chants pour prier et dire, Seigneur, OK, Seigneur, all in, je te donne tout. Et on va prier ensemble avant d'aller dans les chants. Seigneur Jésus, ce matin, de te bénir pour ton rêve incroyable, d'atteindre toutes les nations. On te remercie ce matin, Seigneur, une fois de nous avoir revêtus de la puissance de ton esprit. Merci, Seigneur, de comprendre davantage, Seigneur, ton plan merveilleux, mais surtout le moyen que tu nous as donné par ton esprit de pouvoir répondre et dire all in. Oui, Seigneur, je te donne tout, Seigneur Jésus, pour la cause de l'Évangile. Seigneur, ce matin, on se place devant toi. On te demande pour ces 2 semaines un temps rempli de ton esprit, un temps où est-ce qu'on va entendre ta voix, où est-ce qu'on va être dirigé par toi. Seigneur, je prie pour tous ceux qui vont y participer d'une manière ou d'une autre, ceux qui vont laver des vitres, ceux qui vont être en prière, ceux qui vont administrer. Seigneur, pour cette fête de clôture aussi du 19 juin, où est-ce qu'on va inviter tous les gens qui auront participé à l'événement. Seigneur, glorifie-toi, je t'en prie. Glorifie-toi aussi avec la ville de Grand Bay, avec Valérie avec qui j'ai parlé, Seigneur, pour planter ces fleurs-là. On veut planter, Seigneur, ces fleurs, puis glorifier ton nom. Seigneur, on te prie, fais-toi connaître à travers nos vies. Donne-nous l'occasion de rendre témoignage, étant nous-mêmes des témoins de Jésus-Christ, pour ta plus grande gloire. Amen.